Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 20 juillet et on commence tout d'abord avec la tournée américaine et la liste des convoqués pour la tournée aux États-Unis. Donc Xavi a fait une liste, donc voilà tous les joueurs convoqués, donc quasiment tout le monde est là, les joueurs qui sont aptes à jouer, donc comme Lewandowski, Pedri, Dembélé, Frenkie de Jong ou même Baldé, ils sont tous présents bien sûr pour cette tournée. Notez aussi que le jeune Lamine Yamal est également présent, ça sera le plus jeune de tous les joueurs convoqués. Donc voilà, bien sûr un gros groupe pour Xavi qui va utiliser beaucoup de joueurs et surtout superviser beaucoup de joueurs pour la saison prochaine. Et l'équipe est bien arrivée du côté de Los Angeles, ils ont pris l'avion dans la nuit dernière de Barcelone à Los Angeles, donc le trajet s'est très bien passé et les joueurs sont actuellement du côté des États-Unis. On peut voir Gundogan qui est bien évidemment présent, Lewandowski également bien évidemment présent, Jules Koundé, on peut voir aussi le jeune Gavi ou même Ousmane Dembélé du côté de Los Angeles. N'oubliez pas le programme de cette tournée américaine, donc là dès ce week-end, le Barça contre la Juventus Turin, il y aura un Barça-Arsenal, Barça-Real Madrid qui est prévu le 29 juillet, ça sera dans 9 jours exactement, 23h heure française, le coup d'envoi, et le Barça contre l'AC Milan sera le dernier match après ce match contre l'AC Milan. Retour en Espagne, direction Barcelone pour préparer le trophée Gamper, et après ça sera une semaine après sera la première journée de Liga. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et ça revient sur Oriol Romeu rentre chez lui. Je n'ai parlé hier, c'est bien officiel, Oriol Romeu débarque du côté du club. Donc il fait la une aujourd'hui de ce journal. Et la journée d'Oriol Romeu hier, donc le matin, donc il signe un accord avec Barcelone, ça a été officialisé, tout ça maintenant on le sait. Et l'après-midi, donc débarque avec le Barça à Los Angeles. C'est vrai que ça a été une journée très mouvementée. Actuellement il est avec le groupe, c'est que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais il y a bien le nom Oriol Romeu dans les joueurs convoqués pour cette tournée américaine. Et concernant son transfert, donc les 4,5 millions d'euros du Barça Gérone pour Oriol Romeu, donc le Barça paiera 3,4 millions en plusieurs versements et Romeu paiera les 1,1 restants de sa poche, parce qu'il a même payé de sa poche quand même pour venir du côté du club. Oriol Romeu, n'oubliez pas que c'est 4,5 millions et il y a des bonus aussi, des bonus, je crois 4 millions, en gros c'est un transfert à 8 millions d'euros si les bonus sont atteints. Romeu renonce à une partie de son salaire et quelques commissions pour rejoindre Barcelone. Il a fait aussi un effort financier pour surtout revenir du côté du Barça, parce qu'il jouait déjà du côté de Barcelone donc à l'époque, parce qu'il a été formé de 2004 jusqu'à 2009 du côté de la Masia, puis il revient quasiment 15 ans après pour jouer cette fois-ci avec l'équipe première. Voilà une petite photo de lui fabriqué à la Masia, un jeune joueur du centre de formation la Masia, où il a changé surtout nouveau coupe de cheveux, parce que bien sûr c'est plus du tout pareil. Et concernant ce joueur, Oriol Romeu est passionné de littérature, il adore lire. Il a sorti une autobiographie intitulée La saison de ma vie, le voyage intérieur d'un footballeur. Voilà, si vous voulez lire, c'est disponible bien sûr, son livre. Le Barça les gars, parce qu'Oriol Romeu c'est pas fini, ça c'est pas la dernière arrivée au club, le Barça est en train de signer un autre milieu de terrain. Donc le nom on ne sait pas encore, et un latéral droit avant la fin du mercato. Donc voilà maintenant les deux gros objectifs, un autre MC et aussi surtout, et je pense que c'est la priorité, un défenseur droit pour la saison prochaine. Donc défenseur droit, je penserai à Cancelo, pour moi ce serait le joueur le meilleur qui pourrait débarquer au club, mais bon le problème c'est que c'est très compliqué financièrement pour s'offrir Cancelo. On va parler de Félix, parce que Félix, on a beaucoup parlé hier, parce que Félix a ouvertement dit qu'il rêvait de jouer du côté du Barça, et ça fait la une du journal Sport. Donc en gros ça parle de Félix, que le Barça est intéressé. Donc le Barça et l'Atlético ont déjà convenu de conclure l'accord avec Félix, il n'y a que des détails à régler, et en attendant que le joueur remplaçant soit signé par l'Atlético Madrid. Donc voilà, l'Atlético cherche déjà pour trouver le remplaçant de Félix, et après il viendra du côté du Barça. Donc voilà, peut-être une recrue surprise, parce qu'on n'avait jamais entendu une rumeur du côté du Barça concernant Félix. Puis là, en l'espace de 24-48 heures, ça s'est vraiment accéléré après les propos de Félix, qui a ouvert en gros la porte à un transfert du côté du club. Et Manu Sens, les gars, voilà, ce journaliste, il a dit: je donne 90% de chances que Félix finisse par signer pour le Barça. Donc lui, il va avoir 9 chances sur 10 que Félix signe du côté du club. Il a également dit: donc l'Atlético est en colère concernant la situation de Félix, mais l'opération est bien engagée et je suis sûr qu'elle se terminera avec succès. Voilà, que le transfert se réalisera de Félix du côté du club. Ça sera un prêt avec option d'achat, c'est vrai que ça ne sera pas un transfert sec, le Barça ne peut pas débourser 80 millions d'euros sur Félix, mais ça sera un prêt c'est totalement jouable. Et voilà, concernant la situation de l'attaquant, par rapport à l'attaquant portugais, et on me dit que Félix au Barça se fera à coup sûr. Donc voilà, pour ce journaliste, il est vraiment très confiant. Je ne sais pas c'est quoi ses sources, mais pour lui, ça sera un futur Blaugrana Félix très prochainement. Donc peut-être la 5e ou 6e recrue officielle du club.
en la personne de Félix. On va en parler bien sûr là dans les prochains jours, donc c'est quand même une grosse info là depuis quelques heures. Hein. Et un fan du Barça interrogé Laporta sur Félix à l'aéroport. La réponse du président a été demandée à Xavi. Hein, il faut aussi que Xavi valide. Voilà, le joueur, hein, parce que si Xavi ne veut pas du tout, il ne rentre pas du tout dans les plans de Xavi en parlant de Félix, donc ça sert à rien de le faire venir. Voilà, si Xavi dit son ok, donc il y a de fortes chances que ça se fasse. Félix du côté du club, hein. Et du côté de l'Atlético, bon ça passe pas du tout, hein, parce que c'est un joueur comme l'Atlético qu'envoie de l'amour au FC Barcelone. Donc les supporters de l'Atlético sont en colère contre Félix et sa plaque devant le Metropolitano a été dégradée pendant la nuit dernière, où c'est marqué Vos Barça. Bon après il y a des insultes et tout. Et c'est que même les joueurs, le vestiaire de l'Atlético est fatigué de Félix, hein, ils ne l'ont pas bien pris. Ces actes sont considérés comme irrespectueux par rapport à l'Atlético. Voilà, il dit ça par rapport au Barça. Donc voilà, du côté du Barça, donc attentif, et il y a des chances que ça se fasse. Hein. La signature du joueur portugais serait pour moi une très belle recrue. Tout dépend après hein, par rapport au prêt, hein, si vraiment c'est jouable financièrement. Il faut directement passer à l'action concernant Félix. Après, il faudra des départs bien évidemment. Bernardo Silva comme Félix, un rêve du Barça. Silva, c'est la même chose, mais Silva, ça sera beaucoup plus compliqué hein, que Félix. Félix, c'est jouable, hein, je dis avec un prêt. Et du côté de City, concernant Silva, pour l'instant, c'est compliqué. Surtout, ils vont peut-être perdre Riyad Mahrez. City, ils ne veulent pas perdre Riyad Mahrez plus Silva. Donc là, c'est déjà une option que... c'est une option que ils ne veulent pas le lâcher, le joueur. Et s'ils venaient à le lâcher, ce serait plutôt sur un transfert sec et pas un prêt. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, on va dire, Silva. Mais c'est toujours, bien sûr, dans les pourparlers du côté du club. On va parler de jeune Pablo Torre en action pour Gérone aujourd'hui. Vous savez, Pablo Torre, c'est qu'on a rapidement parlé hier, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire hier. Et voilà, Pablo Torre, nouveau joueur de Gérone, elle est partie en prêt. Il a déjà joué son premier match, hein, parce que Gérone fait aussi sa pré-saison. Ils ont joué un match amical et il a joué hier. Et une petite info concernant Pablo Torre, qui a l'interdiction d'affronter le Barça durant son prêt. Donc la saison prochaine, vu qu'il y aura le Barça contre Gérone, match aller, match retour, Pablo Torre ne pourra pas jouer contre le Barça. C'est une clause dans son contrat. Hein, il ne pourra pas jouer comme Abdé. Hein, il n'avait pas pu jouer contre l'équipe du Barça quand il avait été prêté au Sasuna. Ah, ce sera la même chose pour Pablo Torre. Quelqu'un a suggéré un échange de Jong Bernardo Silva, mais dans le club il y a des voix dissidentes qui disent que Frenkie est un joueur clé hein, de l'équipe. Donc c'est vrai qu'il y en a qui pensent pourquoi pas un échange Frenkie de Jong à City et Bernardo Silva dans le sens inverse. Bon, pour l'instant, on est encore très loin d'un accord sur cet échange. Lamine Yamal prolonge jusqu'en 2026 et Fabrizio Romano qui dit ça. On n'a pas vu encore l'officialisation, mais ça pourrait être très prochaine que Lamine Yamal devrait prolonger son contrat du côté du club. Et la même chose pour Alejandro Balde, lui aussi, qui prolonge jusqu'en 2028. Donc pourquoi Balde jusqu'en 2028 alors que Lamine Yamal jusqu'en 2026? Parce que quand les joueurs ont moins de 18 ans, c'est des contrats max, 3 ans, hein, alors que lui, il a plus de 18 ans, donc c'est pour ça que tu peux le prolonger de 5 ans maximum. Donc voilà. Sinon, bien sûr, Lamine Yamal serait prolongé jusqu'en 2036, hein, tellement que bien sûr le Barça compte sur cette pépite. Manchester City veut Rafinha en cas de départ de Mahrez, hein, Mahrez qui va bien quitter le club, et il pense à Rafinha, joueur du Barça. C'est vrai que si on pense à Félix qui arrive au club, il va falloir des départs devant, il y aura trop de monde. Hein. C'est Rafinha, c'est Ansu Fati, Ferran Torres, voilà, tous ces joueurs. Et s'il y a Félix en plus, il y aura des départs, et Rafinha pour être le joueur vendu. L'intérêt de City est sérieux, il a déjà eu des contacts, le Barça est prêt à écouter les offres. Hein, voilà. Le premier pour parler concernant Rafinha sur un départ. Rodrigo, joueur du Real Madrid, un joueur du Barça que je veux à Madrid, Pedri. Voilà, Pedri, hein, bien évidemment, sera encore joueur du Barça, on espère, pendant de nombreuses années. L'option Betis-Séville est sur la table à d'Abdé, mais il se rend aux États-Unis avec l'idée de convaincre Xavi qu'il a sa place dans l'équipe première. Xavi l'aime bien, la priorité d'Abdé rester au Barça. Après, voilà, c'est Xavi qui décidera. Et s'il marque des points pendant cette pré-saison, il sera conservé. Et vraiment, si Xavi n'en veut pas, il pourrait être vendu ou prêté tout simplement au Betis-Séville. Fermin Lopez, ce joueur aussi, est dans le groupe à convoquer. J'ai vu son nom tout à l'heure. C'est un jeune joueur également de l'équipe B qui a impressionné lors de l'entraînement depuis la reprise le 10 juillet dernier. Donc le jeune joueur qui a le plus surpris dans les premiers jours de la pré-saison, il sort d'un excellent prêt à Linares, il a été prêté à Linares, il a gagné la confiance de Xavi qui l'a appelé à la tournée américaine. Voilà, ce joueur aussi a surveillé Fermin Lopez, hein. Voilà, un joueur aussi que Xavi surveille énormément. Et on finit les gars cet épisode. Que pensez-vous du mercato du Barça avec pour l'instant ces 4 recrues, voire 5 si on rajoute le jeune Mikayil Faye, mais c'est plutôt un joueur pour l'équipe B. Et voilà, ces 4 là c'est des joueurs pour l'équipe première. Romu, Gundogan, Victor Roque, Inigo Martinez. Donc montant c'est Victor Roque qui coûtait bien sûr le plus cher. Sinon Gundogan, Inigo Martinez sont arrivés gratuits, et Romeu c'est à peu près 5 millions d'euros. En plus le joueur a payé de sa poche pour que ça soit faisable. Donc pour l'instant sur 10 je mettrais un 6 sur 10. On ne peut pas mettre encore plus. On attend encore
Côté de Barcelone, on attend peut-être des joueurs de renom. Bon, Gundogan, c'est un joueur de renom, bien sûr. Les autres, Inigo Martinez, bon, c'est un joueur confirmé. Victor Roque, c'est une pépite. Et Roger Romeu, bah, c'est un joueur aussi confirmé. Et on a d'autres grands noms. Donc, je mettrai un 6 sur 10 pour l'instant sur le mercato du Barça. Après, on est seulement le 20 juillet. Il reste encore plus d'un mois et 11 jours. Et ça peut, bien sûr, encore beaucoup bouger. Par exemple, avec une arrivée, par exemple, de Félix. Hein. Voilà, bien évidemment, ça peut être un gros coup pour l'équipe. Mais pour l'instant, on va dire c'est plutôt pas mal. Ce début de mercato. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.